Bonjour tout le monde, c'est Mathieu LV et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à chaud. Certes elle n'est pas très travaillée mais je voulais pousser avec vous certaines questions que j'ai dans la tête depuis plus d'une semaine. Alors il y a plus d'une semaine j'ai découvert quelque chose que beaucoup de monde connaît sans doute, ça s'appelle le trading à haute fréquence. Parce que je m'intéresse en ce moment beaucoup à l'économie et comment se passe l'économie dans le vrai monde. Donc je voulais voir à quoi ressemblait une bourse maintenant. Et en regardant ce reportage de Cash Investigation qui est la finance folle, l'attaque des robots traders, j'étais vraiment choqué de voir comment était gérée maintenant l'économie, enfin une partie de l'économie. Et ce documentaire m'a poussé à faire quelques recherches sur quelque chose qui s'appelle le trading à haute fréquence. Alors le trading à haute fréquence, c'est tout simplement des robots qui ont un algorithme et qui arrivent tout simplement à gérer des millions de transactions en une seconde. Alors ici voici un petit exemple de trading à haute fréquence. Donc là vous voyez on est sur une seconde, vous voyez hein. Mais je m'y connais pas énormément hein, mais je suis avec vous pour pousser certaines questions. Vous voyez tous ces échanges hein, tous ces échanges d'ordres qui sont placés, d'ordres qui sont annulés, et ça permet tout simplement de faire un certain nombre de pourcentages sur des 0,0010%. Voilà, par exemple que des petites transactions qui vont gagner quelques dollars, je vous simplifie le truc, au final ça va créer des millions de dollars ou des milliers de dollars. Enfin, je ne suis pas trader encore une fois. Si certaines personnes ont des informations par rapport à ça, je suis bien sûr preneur, mais je suis simplement ici pour pousser certaines questions avec vous. Alors, je vous invite tout simplement à lire pas mal de documentation sur le trading à haute fréquence, que c'est quelque chose dont personne ne veut parler dans la finance. En fait, tout simplement, la bourse de Paris, par exemple, est maintenant plus à Paris, elle est maintenant en périphérie de Londres, et des grosses sociétés vont investir tout simplement dans des algorithmes qui vont permettre de générer certains pourcentages. Donc, vous voyez, 9,99% en une seconde. Et je voulais pousser une certaine question. Alors, comme vous le savez sans doute, j'ai fait une vidéo il y a un certain temps, on peut aller se voir sur ma chaîne. Par exemple, par rapport à l'arnaque BitConnect, alors le système de BitConnect, il marche comment? Donc c'est tout simplement un robot trader qui va tout simplement avoir un pourcentage de rendement. Donc vous voyez, ça peut aller de 0,48 à 1%, 1,46 par jour. Alors moi je ne sais plus quoi penser maintenant. Alors je vous explique, je vais pas créer de compte BitConnect, c'est juste que je vais tout simplement poser la question. En fait, je vais plus dire que c'était pas possible, mais en fait si, c'est possible, parce que si BitConnect ont vraiment créé un algorithme qui permet tout simplement de faire du trading, on va dire haute fréquence, mais entre guillemets, mais en reprenant les bases du trading à haute fréquence, et c'est totalement possible pour eux tout simplement d'avoir ce taux d'intérêt par jour. Ouais, moi j'aime pas BitConnect parce qu'il y a un système de Ponzi derrière. Je suis désolé toutes les personnes qui vont me dire ah il n'y a pas de système de Ponzi. Je suis d'accord qu'ils peuvent avoir un système de rendement d'intérêt comme vous pouvez le voir possible hein. Moi je suis maintenant presque sûr à 100% que BitConnect a vraiment un robot derrière. Mais c'est pas pour autant que je m'inscrirai dessus, et c'est pas pour autant que je vous dis de vous inscrire dessus, parce que je suis pas sûr que c'est vraiment fiable comme site. Alors ensuite je voulais ouvrir ce que j'ai dit par rapport à pas mal d'articles, enfin 3 articles sont sortis aujourd'hui par rapport au Bitcoin, comme quoi la France veut réguler. Et en fait par rapport vous savez à l'empreinte écologique du Bitcoin, on sait que le Bitcoin c'est assez polluant par rapport au système de mining, à tous ces ordinateurs, tous ces cartes graphiques qui tournent pour recalculer les transactions, pour vérifier les transactions, pardon. Et donc voilà, là je me suis encore soulevé un truc, un autre questionnement qui n'a rien à voir par rapport à BitConnect, tout simplement sur le fait que ce qu'on a vu, ces robots traders là que je vous ai montré, trading à haute fréquence et plein de choses. Aussi il y a quelqu'un dans le groupe d'entraide crypto-monnaie, donc je peux vous montrer, qui parlait de shadow banking. Donc c'est tout simplement, je connais pas bien hein, mais vous voyez, je suis comme vous, j'essaye un petit peu de me renseigner. Donc vous voyez, c'est tout simplement système financier bancaire parallèle, et en fait ça serait plus grand que le système bancaire traditionnel. Donc là on peut se poser des questions sur le fait que est-ce que le Bitcoin pollue autant que notre système bancaire en fiat, et est-ce que ça sert autant, comme on peut dire hein, comme quoi il y a des trafics à gogo. Est-ce que en fait le système bancaire serait pas pire que tout ça? On le sait tous, toutes les personnes qui ont approuvé le Bitcoin, qui ont approuvé les crypto-monnaies, on a tous le même avis que le Bitcoin est beaucoup plus sûr que notre système bancaire actuel. Et on va avoir de plus en plus d'attaques comme ça, voilà, histoire d'essayer de faire comprendre aux gens que le Bitcoin, que c'est pas bien. Mais le Bitcoin c'est bien les amis. Je ne dis pas, moi je suis pro Bitcoin, je suis pro certaines monnaies. Par exemple il y a d'autres monnaies, maintenant je m'intéresse un petit peu plus, le Litecoin ou des petites choses comme ça, le Ripple, parce que le Bitcoin c'est la fondation de tout. Mais derrière on n'est pas obligé d'utiliser le Bitcoin tous les jours, on peut utiliser d'autres monnaies qui sont peut-être beaucoup plus rapides, parce que là il y a quand même des grosses prouesses technologiques qui sont en train de se faire autour de la blockchain. Enfin voilà, chaque semaine j'aimerais
j'aimerais peut-être faire ce genre de vidéo. C'est pas très bien construit, c'est juste des petits éléments que j'ai, que j'aimerais vous faire partager, des petites recherches que j'ai fait par rapport à tout ça. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire avec un petit like, avec un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre notre groupe Entraide Bitcoin et crypto-monnaie. On est 713 membres, c'est vraiment cool parce qu'on peut s'échanger vraiment énormément de conseils par rapport aux crypto-monnaies. On est vraiment actif de fou, il y a vraiment beaucoup de monde actif. Enfin, c'est vraiment cool parce que vous voyez, la croissance du groupe ne fait qu'augmenter. On est vraiment très content avec les gens avec lesquels, on est vraiment très content. En tout cas les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo par rapport à la blockchain et tout ce qui l'entoure. C'était Mathieu LV, à très bientôt tout le monde.